Bonjour tout le monde, je voudrais encore qu'on puisse continuer à partager ensemble. Encore une fois, si ces vidéos vous intéressent, merci de faire connaître la chaîne Torah Or, merci de vous abonner et merci de faire partager. Vous pouvez mettre aussi donc vos commentaires, vous pouvez me poser des questions, vous pouvez me joindre ou sur Messenger, directement par écrit ou par téléphone. Nous avons parlé ces derniers temps des sujets extrêmement importants qui sont donc la force de la vision, l'impact de la vision sur nous. Nous avons dit que le Créateur, la transcendance divine, a regardé dans la Torah pour créer le monde. Et puis il y a une question à se poser que je vais poser, mais qu'on répondra plus tard. Pourquoi a-t-il eu besoin donc des 10 paroles ? Néanmoins, la puissance de la vision, l'œil voit, le cœur désire, l'impact des images, les chocs des images, bien évidemment, dans notre vie de tous les jours, plus que l'entendement, ce qu'on peut comprendre. Donc, il y a un mot qui revient souvent dans les livres, c'est le sujet de la hitbonenut, la méditation. Alors c'est vrai que peut-être ce mot peut être fort, par ignorance tout simplement, parce que dans la communauté juive, on ne parle pas tellement de méditation et surtout qu'on ne pratique pas tellement la méditation, il faut dire la vérité. Et il y a un livre qui est sorti il y a très longtemps par le rabbin Aryeh Kaplan, qui est décédé, qui s'appelait « Méditation juive », vous pourrez taper sur Internet. C'est vrai qu'on ne pratique pas tellement la méditation au sein de la communauté juive. Ce mot peut faire même un petit peu peur, d'accord? Et puis on a peut-être un mauvais regard, une mauvaise définition sur qu'est la méditation. Aryeh Kaplan donne plein d'explications, mais néanmoins, le mot hitbonenut vient du langage aussi de binyan. Binyan, c'est la construction. C'est-à-dire que si je veux me construire, si je veux construire mon monde, je dois passer par la méditation, par le regard. Comme c'est écrit, Dieu a regardé dans la Torah pour créer le monde. Donc comment est-ce que je me regarde? Comment est-ce que je regarde les autres? C'est comme ça, véritablement, que je vais créer mon monde. Et comment je regarde mon passé pour créer mon présent ou pour apporter mon avenir. Comment est-ce que je regarde tout ça? Ça s'appelle donc la hitbonenut, ça vient du langage de binyan, une construction. Alors, on pourrait dire qu'il y a 3 shlavim, 3 périodes ou 3 moments. Si on prie, eh ben, il y a le sujet d'abord d'étudier quelque chose, ensuite d'aller méditer, d'accord, avant la prière, et de méditer pendant la prière. Voilà, on pourrait dire même peut-être méditer après la prière. Si on ne prie pas, d'accord, dans ce que la prière est instituée, il y a toujours à étudier un texte de la profondeur des sages d'Israël qui nous parle véritablement d'une réalité spirituelle qui existe en nous et autour de nous, et puis après d'aller se promener, et donc d'aller méditer. Voilà, de regarder, de contempler, et puis nous avons quelque chose dans notre tête, dans notre cœur qui nous a touché, une étude qui nous a touché. Et puis il y a aussi une autre façon de voir les choses aussi, qui est la même chose, c'est complémentaire, c'est comment je vois ma vie, je regarde ma vie. Je regarde tout simplement ma vie. Ezeu chacham, chochma, chacham, d'accord, chochma c'est le cerveau droit, aroé c'est celui qui voit, et tanolad, ce qui va donner naissance. Il y a un autre verset dans la Torah qui est extrêmement intéressant que je vous propose d'aller voir, d'accord? C'est celui de Job 19, 26. Mi basari ahazé elokai. De ma chair, de ma personne humaine, je vais pouvoir voir le divin. Alors on ne peut pas tout voir, bien évidemment, mais c'est intéressant ce que Job a dit. On est dans le fait de percevoir, de voir. On n'est pas, encore une fois, vous voyez, dans le sujet de comprendre, d'analyser, d'expliquer. Et je ne dis pas que ce n'est pas important aussi. Posons-nous la question. Quel est le but, le tachlit de la hitbonenut? Quel est ce but de voir le divin? Quel est le but de méditer véritablement? Eh bien, c'est de se coller. Atem advikim ba'Hashem kulchem hayom. Vous êtes collés aujourd'hui à l'Éternel, au Créateur. Oui, alors quoi ça sert d'être collé? Je me déconnecte du monde? Non, pas du tout, au contraire. Plus je vais être collé à lui, d'accord, plus je vais être collé à lui, plus je vais voir le monde à travers ses lunettes à lui. Je vais voir les créatures à travers ses lunettes à lui. Je ne vais plus voir le monde et le créature à travers mes lunettes, à travers ce que j'en pense, à travers ce que je ressens, à travers uniquement ce que je vis dans ma réalité réelle, sensible. Non, je veux voir le monde, je vais voir les gens à travers ses lunettes à lui. À travers ses yeux à lui, parce que je vais me coller à lui. Voilà
une des finalités de la méditation. C'est-à-dire que la méditation, voilà ce qu'elle me permet. Ça veut dire que si je ne me mets pas dans un état où je me mets dans une méditation de vision pour me coller à lui, je ne verrai jamais le monde tel qu'il le voit lui, et je verrai tout le temps le monde tel que moi je le vois, à travers ma façon de penser, ma façon de voir, ma façon de ressentir. Et je pourrais en souffrir ou je pourrais devenir une dictature. Parce que si tu ne penses pas comme moi, eh ben, je te dégage. Et on verra pourquoi. Et c'est extrêmement intéressant. Voilà une des raisons pourquoi l'importance de la méditation, de la contemplation. Autre raison extrêmement importante, c'est ce qu'on appelle le tikkun hamidot. La réparation des caractères, transformer nos caractères. Ce n'est pas un cours qui me permet de transformer. C'est pour ça que j'essaie de ne pas vous donner des cours. Je ne suis pas là pour donner des cours. Le cours, c'est la tête. C'est dans la tête et je ne dis pas que ce n'est pas important. J'essaie de transmettre des causeries, des messages. Et en premier, des aussi pour moi. Donc, tikkun hamidot, la réparation de nos émotions, ne peuvent se réparer qu'à travers la chorma. Comme c'est écrit, Bechorma tidbareru. C'est par la chorma qu'on arrive à un raffinement, donc le cerveau droit. C'est pas par un cours. Par un cours, je peux avoir, une prise de conscience, je vais me mettre, voilà. Mais véritablement, les midot, nos caractères, nos tendances, vont se parfaire, vont se changer à travers la méditation, à travers la contemplation, à travers la vision véritablement. Et puis une autre méthode de méditation qu'on parlera aussi beaucoup lorsqu'on expliquera pourquoi il a fallu passer par la parole, puisque c'est écrit que Dieu a regardé dans la Torah pour créer le monde. C'est ce que font beaucoup les Breslev, de parler avec le Créateur. Mais déjà, on a dit, le roi David parlait avec le Créateur. Israq, il était dans les champs, il parle avec le Créateur. Nous reviendrons sur ça, c'est extrêmement important. Néanmoins, voilà une des choses. Autre chose qui est importante, ça s'appelle donc Meshichat Alev, pour que mon cœur soit attiré à faire de bonnes choses, à voir les gens correctement. Même des gens qui ne pensent pas comme moi, même des gens qui ne seront pas de ma communauté, bien évidemment. Autre chose c'est écrit dans la Torah, Bereshit bara Elohim et Hashamit Haaretz. Au commencement, le Créateur a créé le ciel et la terre. Viens, on regarde. Il y a marqué Bereshit bara. Dans le Targum de Yerushalmi, c'est écrit Bechormata, avec sa chorma. Vous vous rappelez, on l'a dit. Et c'est écrit aussi dans les psaumes Kouf Dalet, dans le psaume Kouf Dalet. Le verset Chav Dalet, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Kulam Bechorma Asita. Tu as tout fait avec ta chorma. Même question, s'il a tout fait avec sa chorma, pourquoi j'ai besoin des paroles? Nous en parlerons. Mais c'est intéressant, je fais un acte réellement, je construis quelque chose réellement. Il y a un lien entre la asya, l'acte, et la chorma. C'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre mes actes, entre ce que je vais créer et ma vision des choses. Comment je vois les choses, puisque chorma est lié à la vision. D'accord? Ça, c'est très important. C'est écrit dans Kohelet, autre chose aussi qui est extrêmement intéressant par rapport à la vision. Velibi rarbe chorma, mon cœur a vu plein de sagesse. Kohelet, Tet Zain, Ecclésiaste, Tet Zain, mon cœur a vu plein de chorma. Donc nous voyons que la finalité de la méditation, c'est de toucher mon cœur. Quand mon cœur est touché par le regard de Dieu, je pourrai réaliser, toujours bien sûr avec la grâce divine, ce qui est écrit dans Pirkei Avot. Oev et Abriot, aime les créatures. Ou Mekarvan la Torah, rapprocher de la Torah. Mais de quelle Torah on parle? On parle de la Torah telle que Shlomo Ameler le dit. Ner misva ve Torah or. La bougie est une misva, mais la Torah est une lumière divine. Aime les créatures. Nous parlerons aussi, Bezrat Hashem, c'est quoi véritablement ce mouvement d'amour? Ce mouvement d'amour, ce qui est important encore plus maintenant. Surtout qu'on est dans une période où on parle des 3 semaines et qu'il y a eu la destruction du temple à cause de Sinatrinam, la haine gratuite. Là-bas, ils gardaient les mitzvot, ils mangeaient sûrement kasher, ils faisaient Shabbat, et voilà, à cause de la haine gratuite. Comme ça, c'est écrit dans la Gemara. Une des raisons, en tout cas. Dieu n'a pas supporté. Pourquoi on en arrive à la haine gratuite? Pourquoi on arrive à haïr l'autre? Pourquoi on arrive à détester l'autre? Parce qu'une des choses, psychologiquement, c'est que on va s'identifier à notre pensée. Si moi je pense
de telle façon, et que je vais m'identifier à ma pensée, je deviens ma pensée. C'est-à-dire que ma teudat zeut, ma carte d'identité devient ma pensée. Si tu n'es pas d'accord avec ce que je pense, c'est plus avec ma pensée, tu n'es plus d'accord, c'est avec moi. Et donc tu me mets en danger. Et si je me mets en danger, il y a une fuite, ou bien je te dégage, ou bien il y a une colère, il y a une peur, il y a une guerre, il y a des disputes dans le couple, dans les relations de famille, dans les relations sociales, en société, au travail. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à me dissocier de ma pensée. Je ne suis pas ma pensée. La preuve, c'est que je peux penser différemment. Aujourd'hui, je pense comme ça, dans 2-3 mois, je peux penser autrement, dans 1 an, je peux penser autrement. Ma pensée change, ma pensée évolue, ma pensée peut revenir, donc je ne suis pas ma pensée. À partir du moment où je vais m'identifier à ce que je ne suis pas, ça crée le conflit, ça crée les bagarres, parce que je me sens en danger. Mais j'ai le droit de dire, je ne suis pas d'accord avec toi, avec ta pensée donc, mais toi je t'aime, Oev et ta briotte. Tu ne penses pas comme moi, tu n'es pas dans le même chemin que moi. Très bien, je peux dire que je ne suis pas d'accord avec ce comportement-là, mais tu n'es pas le comportement, même si tu es responsable de tes actes. Mais tu n'es pas le comportement. La preuve, c'est que demain, on peut changer de comportement. Rien n'est stable. Le problème, encore une fois, je répète, et c'est très important, on s'identifie à ce que nous ne sommes pas, à notre pensée, ou à notre comportement, ou à nos paroles. Mais je ne suis pas la parole. Donc, ce qui va me permettre de pouvoir ne pas m'identifier à ce que je pense, ne pas m'identifier à mon acte, même si j'en suis responsable, c'est la méditation, c'est la contemplation, parce que là, je me au Créateur, à la transcendance divine. Donc, je vais essayer de m'identifier au maximum à lui et de voir le monde à travers lui. Et que par là, par ce chemin-là, nous puissions construire intérieurement et permettre au Créateur de résider dans notre cœur, car c'est l'essentiel et la finalité, comme on a dit, de la méditation. Asuli migdash veshachanti betocham, faites-moi un sanctuaire pour que je puisse demeurer à l'intérieur de votre cœur, et que lorsque le Créateur demeure à l'intérieur de mon cœur, le Créateur, il donne le soleil pour tout le monde, même pour les gens qui vont contre lui ou qui ne vont pas dans son chemin. On ne sait pas pourquoi. On peut donner des raisons. Donc je regarderai le monde avec ces lunettes. Et il y aura donc ce qu'on appelle le véritable Avat Israël, le vrai amour véritablement. Et ça ne sera pas simplement, et je le dis en premier pour moi, en toute humilité, je ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas simplement un message, ça ne sera pas simplement un cours, ça ne sera pas simplement des mots qui sont certes importants parce que ça peut nous éveiller, mais on mettra en acte. Et l'acte, c'est de méditer, contempler, se regarder. Mi basari, de ma propre chair, de ma propre personne, achaze lokai, je contemple le divin.